Le HTML est en place. On passe à l'étape suivante, celle de l'écriture de CSS Grid. Allez, c'est parti. Allez, on continue. Alors, toujours détendu, hein, pas stressé, tout simplement parce que on sait ce qu'on a à faire. Voilà, on suit un chemin et voilà, un point. On a un process et on suit ce process. Donc là, on sait que l'étape suivante est de passer à CSS Grid. Alors justement, pour déclarer CSS Grid, bien ce que l'on va faire, c'est qu'on va partir de notre boîte div qui a l'identifiant site et on va lui donner un display grid. Mais avant ça, il serait quand même sympa pour nous de nous rendre compte un petit peu des différentes zones, parce que là on les voit pas. Donc on va partir des balises structurantes HTML5. Donc je vais commencer par la première, header, et on va lui donner une couleur de fond, voilà, background color. Alors au niveau des couleurs, on s'en fiche royalement, je vais prendre au hasard, hein, pour l'instant, voilà. Ici je vais dire ça sera en rouge pour le header, ça n'a aucune espèce d'importance. Je vais m'occuper de la nav, pareil, je vais lui donner une couleur de fond, donc background color, et là aussi on va prendre un truc, voilà, c'est vraiment au hasard, au grand hasard, voilà, un bleu comme ça. Section, pareil, section, je lui donne une couleur de fond, donc BG color, voilà, et puis là, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Je vais aller chercher sur mon puits de couleur. Alors, il faut juste que je puisse y arriver, voilà. Je vais aller dans les verts, voilà, on va faire un truc joliment bariolé, on va dire. Donc ensuite, ma zone article, voilà. En fait, le but pour moi, c'est tout simplement de pouvoir apprécier mes zones, c'est tout. Pour l'instant, j'en suis que là, j'en suis aux fondations, hein. Je vais pas me casser la tête, hein. Je travaille proprement et surtout sereinement. Donc c'est ça l'idée. En fait, je vous montre ici qu'il faut être serein, faut pas être stressé. Comme ça, on sait où on va et puis on n'est pas paumé. Alors hop, je voudrais juste donner une couleur de fond pour le background, voilà, pour le background, pour le footer, pardon. Non, alors j'ai pas de synchronisation, donc c'est pas grave, hein, je vais actualiser et tiens, normalement j'aurais dû avoir une synchronisation, j'en ai pas. Alors, hop. Ah bah oui, et autant pour moi. Peut-être que faudrait peut-être que je mette peut-être que je mette quand même la balise link, hein, pour pointer vers mon fichier style.css, ça me paraîtra mieux quand même, voilà, hein, sinon on est d'accord, ça va pas fonctionner. Bon, allez, trêve de plaisanterie, quoique ça fait pas de mal aussi, on bosse, on est détendu, hein. Bon, je vois ici tranquillement mes zones, voilà, donc en fait, comme je l'ai vu, hein, elles occupent, hop, c'est pas lui que je veux choper, c'est lui, elles occupent bien 100% de l'espace qui leur est alloué. Parfait, très bien, super. Bon, une chose que je remarque tout de suite, c'est que, en fait, mes zones ne sont pas au bord à bord dans la fenêtre de mon navigateur, tout simplement parce que par défaut, il y a des marges. Donc là, du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de neutraliser ces marges. Et pour ça, quoi de mieux que de partir de l'élément body, voilà, d'aller chercher la propriété margin, de la passer à 0 et d'aller chercher la propriété padding et également de la passer à 0. CTRL S si c'est bon. Voilà, ça l'a fait en direct, bon, c'est bon. Donc là, nous avons neutralisé les marges que l'on a par défaut dans un navigateur. Bon, alors, c'est pas tout ça. C'est pas tout ça, parce que le boulot maintenant, c'est de faire ça, c'est pas d'avoir un empilage, ça doit ressembler à un truc comme ça. Bon, alors, bah, pas de souci, je vais partir de ma boîte div qui a l'identifiant site, voilà, et qu'est-ce que je fais? J'en fais un display grid. De cette façon, j'entre de plein fouet dans la technologie grid. Alors, comme on l'a vu, quand on rentre dans la technologie grid, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h les propriétés CSS. Ici, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin tout simplement de définir le nombre de colonnes que je vais avoir besoin dans mon site web. Point. Donc, pour ça, dans les propriétés CSS du conteneur, je vais chercher ma propriété grid-template
columns. Alors je prononce involontairement le S, faut pas l'oublier, sinon ça va pas fonctionner, voilà. Et puis maintenant je vais juste à dire combien j'aurai de colonnes. En fait mon site, alors je rappelle, hein, le CSS ici, par défaut c'est celui d'un écran d'ordinateur, parce qu'on est en desktop first, donc ici c'est ça qui m'intéresse. Donc ici qu'est-ce que je vois? J'ai deux colonnes, une colonne où il y aura la nav, une colonne où il y aura la section et l'article. Alors pour la nav, ce que je vais faire, c'est que en fait je vais gérer ça en fraction d'écran, c'est ce qui est beaucoup plus simple. Donc je vais dire, la première colonne elle fera 1 FR et puis la deuxième, tiens, 4 FR, pourquoi pas. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, toujours dans Grid, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai plus qu'à placer mes zones. Pour placer mes zones, c'est ma propriété grid-template-alias. Bon, mais avant, il va falloir que je nomme mes zones. Donc il va falloir que j'aille dans chaque propriété CSS de chaque élément, voilà. Et donc là, pour le header, je vais aller lui donner la propriété grid-a Area, et puis après, je lui donne un nom. Alors, est-ce que je l'appelle Toto? C'est pas terrible, je préfère l'appeler header, parce que pour moi, c'est quand même beaucoup plus parlant que Toto, quand je vais pouvoir l'utiliser dans Grid Template Areas. Pour la nav, je vais faire pareil, je vais dire Grid Area, et puis je vais l'appeler comment? Ça c'est pas mal de l'appeler nav quand même. Bon, et puis pour la section, hop, je vais aussi chercher ma propriété grid-area, et puis je vais l'appeler comment? Ça serait pas mal de l'appeler section, non? Bon, oui, ok, alors je le fais. Et puis pour l'article, pareil, propriété grid-area, et je vais l'appeler évidemment article, voilà. Et puis le dernier, footer, là aussi, grid-area, et je vais l'appeler, devinez quoi, footer. Voilà, parfait, super. Bon, du coup, maintenant que j'ai fait ça, j'ai nommé toutes mes zones, d'accord? Toutes mes zones HTML5. Alors, maintenant, je reviens dans les propriétés CSS de mon conteneur et je vais chercher ma propriété grid-template-a-as. Et voilà, ça y est, vous avez vu, hein, déstressé, hein, je sais ce que j'ai à faire, hein, c'est super. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais définir ma première ligne. Ma première ligne, elle doit avoir 2 colonnes. Ok, la première ligne, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Le header, que le header. Ah bon, ok. Donc pour la première colonne de la première ligne, hop, je vais dire, ici il y aura le header, je mets un espace, et pour la deuxième colonne, un header. D'accord, ok. Bon, voilà, terminé. Alors maintenant, je vais passer à la ligne suivante. La ligne suivante, j'ai quoi? J'ai la nav qui occupe la première colonne et la section qui occupe la deuxième colonne. Bon, alors j'y vais. Donc je vais copier la nav et je vais dire, ici, hop, ça sera la nav. Et puis ensuite, j'aurai quoi à côté? La zone section. Très bien, super. Et puis après, troisième ligne, j'ai quoi? La nav de nouveau, ok, d'accord. Donc là, je définis la troisième ligne. Donc dans la première colonne, j'ai la nav et dans la deuxième, j'ai quoi? J'ai l'article. Ah bon, allez hop, j'y vais. Article, d'accord, super. Et enfin, dernière ligne, j'ai quoi? Dans la première colonne, comme dans la deuxième, j'ai le footer. Bon, ok. Alors j'écris footer et footer, d'accord. Et maintenant, je fais CTRL, attention, j'ai oublié le point virgule, voilà. Je fais CTRL S et regardez ça. C'est pas génial? C'est exactement ce qu'on m'a demandé. Alors, pour les hauteurs, je m'en fiche royalement. Parce que pour les hauteurs, je verrai ça un petit peu plus tard. Parce que j'ai du contenu à mettre dedans. Donc moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est d'avoir quelque chose, des zones, qui soient positionnées exactement comme ça m'a été demandé. C'est pas à peu près, c'est exactement ça. Voilà, ça peut être le client qui m'a imposé ça, mon chef qui m'a imposé ça, peu importe. Il faut que ça réponde, il faut que ça soit ça. Bon, j'ai mon header qui est en haut, oui. J'ai ma nav qui est en dessous, oui. J'ai la section qui est à côté, oui. J'ai l'article qui est en dessous, oui. Et j'ai le footer qui occupe tout, oui, nickel. Et donc ça occupe 100% de l'espace qui lui est alloué. Bon, et voilà, ça y est, voilà une bonne chose de faite. Vous avez vu, peinard, sans stress, tranquille, en sachant exactement où je vais. Voilà, je me promène sur mon chemin, je sais ce que j'ai à faire. Et alors maintenant que j'ai fait ça, c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, je le sais, je dois m'occuper des media queries, du fameux point de rupture, de façon à modifier la mise en page de mon projet, de ma page web, et toujours en utilisant ma technologie CSS Grid. Et vous savez quoi, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour qu'on continue à s'amuser, parce que entre nous,
C'est un boulot, d'accord, mais c'est aussi un jeu. Allez, je vous remercie pour votre attention.